Ici, je vais d'abord commencer par donner un nom ici. On a donc j'ai simplement cliqué là-bas et je frappe Entrée et ça va le sauvegarder. Vous voyez, c'est dans votre Google Drive. Donc, ça vous dit que ça a été sauvegardé dans votre Google Drive. Si vous allez dans votre truc Google, si vous cliquez ici, vous allez voir votre Drive et si vous cliquez là, vous allez le retrouver à l'intérieur. Donc, c'est en train de sauvegarder ça là-bas. Mais tout de suite, on va continuer maintenant. On va jouer avec, on appelle encore comment, avec Panda. OK? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir comment commencer à analyser les données. Donc, imaginez que vous avez des données sur Excel, vous avez des différents mais, vous avez ainsi de suite. Bref, tout de suite, je vais mettre quelque chose là et je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, la première chose que je fais, c'est que j'importe d'abord Panda. Panda, c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour notre analyse et j'ai dit as. PD, là, on n'aura pas besoin d'écrire Panda tout le temps. On va seulement utiliser PD. OK. Et ici, j'entre des données aussi comme ça. Je parle d'un plat. Je mets 2 points et je donne la liste. Souvenez-vous, quand on a vu ici au début, on a vu c'est quoi une liste. OK. Vous pouvez utiliser ce type avec 2 ou avec un seul. Ça ne change rien. C'est la même chose. Donc, vous voyez ici, je fais la liste des différents mais. OK? Ça veut dire que ça sera le titre en haut et là, ça sera les mais. Ici, on a le pays et on a les différents pays. En d'autres termes, on va dire Jollof, c'est pour le Nigeria. Ugali, c'est le Kenya. Pounded yam, ceci, cela. Couscous. Et ici, on a l'ingrédient, the main ingredient. C'est quoi l'ingrédient essentiel, ainsi de suite. Et puis ici, on dit c'est comment, est-ce que c'est spicy? Donc, est-ce qu'il y a le piment? Est-ce que c'est pimenté? Ici, on dit oui, c'est vrai, non, 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 oui, ainsi de suite. Donc, et vous mettez tout ça entre ces parenthèses. Donc, ça, on appelle ça un data frame. Et on va voir comment le créer vraiment. Donc, si je lance d'abord ça avec Shift Enter, ça veut dire que j'ai créé ce data frame. En fait, c'est pas techniquement un data frame, mais on va le convertir en data frame. Donc, j'ai créé ces données. Donc, il y a ces listes, il y a ça. Et puis, on va utiliser Panda pour le convertir en data frame Panda. Donc, ça, c'est un data frame, mais c'est pas une data frame Panda. Donc, je fais Shift Enter. Et puis maintenant, une fois que ça a marché, je veux convertir ça en data frame Panda et puis on va commencer à jouer avec ces données. Mais imaginez tout de suite, si je dis print, sans le convertir, print data, sans le convertir en data frame Panda, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, ça met tout ça. Donc, c'est pas beau à voir, c'est pas intéressant. Par contre, je peux créer une variable et je le convertis. Je convertis data en data frame. Donc, j'appelle Panda data frame. Donc, ça va créer un data frame de Panda et ça va jouer sur ce données qu'on a mis là. Et une fois que je le lance, je peux maintenant print ça. Donc, tout de suite, je ne veux pas aller à la ligne de... Bon, print. Et puis, tout de suite, on va lancer Shift Enter. Et vous voyez, ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. C'est encore plus intéressant quand je ne mets même pas print. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, si je dis seulement African dishes et je dis par exemple hit et je lance.
Voilà, ça me donne ça et c'est très beau. Quand vous dites hit, ça vous donne les 5 premiers. Ou si vous voulez, vous pouvez dire tail. Là, c'est quand vous avez beaucoup de données. OK. Vous pouvez dire tail, ça vous donne les derniers 5. Ainsi de suite. Mais cette fois-ci, on veut imprimer ça d'une manière à ce que la personne qui voit comprenne ce qu'on est en train de faire. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord de dire print. Donc, ici, je commente. Je dis print African Dishes Data Frame. Et puis, je fais imprimer. OK? Là, quand ça va sortir, on voit vraiment ce qu'on est en train de faire. Et si on veut créer l'espace entre les deux, si vous croyez que c'est trop rapproché, d'ailleurs, vous pouvez utiliser print. Print va créer cet espace. Et je dis Shift Enter. Et vous voyez, ça crée l'espace entre les deux. Mais ce n'est pas la seule manière. Il y a une autre manière pour créer l'espacement ou pour envoyer quelque chose à la ligne. On va profiter pour voir comment, si tu as un data frame, si tu veux avoir accès, si tu veux seulement venir chercher Nigeria ou tu veux seulement voir les différents plats. Par exemple, tu veux simplement la liste des plats. Tu ne veux pas tout ça. Tu veux simplement ça. C'est tout. Alors, comment procéder? Je vous montre tout de suite. Bon, ici, on commande, on dit Accessing Data parce qu'il faut toujours commenter ton code pour que la personne qui utilise comprenne quelle est ta pensée. Et on dit Print the names of all dishes. On veut voir tous les plats. Alors, ici, je dis simplement Name of Dishes. Mais pourquoi est-ce que je mets ça? C'est pour envoyer à la ligne. Et puis, ça va me donner, regardez, ça c'est extrêmement important. Quand vous faites ça, d'ailleurs, si je copie ça, OK, et je veux venir cliquer ici, je clique là, je dis code, ça va créer l'espace et je le mets tout simplement là. Vous allez voir que ce que c'est en train de faire, c'est que ici, le nom qu'on a donné, c'est African Dishes. Donc, on dit dans African Dish. African Dishes, c'est en fait tout ça. Dans African Dishes, viens me sortir tout ce qui tombe sur dish. On aurait pu dire, viens me sortir tout ce qui tombe sur country. OK? Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Si je lance ce code, Shift Enter, vous voyez, ça me donne les plats. Si par contre, vous changez ça, vous mettez plutôt country, Shift Enter, ça vous donne les pays. Jouez avec les autres. OK? Maintenant, ça veut dire que ça va non seulement me donner l'outil. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire va à la ligne. OK? Va à la ligne, c'est ce que ça veut dire. Et puis imprime. Donc, Shift Enter, voilà, ça veut dire crée l'espace ici. Si on veut, on peut encore venir. Chaque fois que vous avez ça, je vais le mettre par exemple là. Et on dit Shift Enter. Et vous voyez, ça a imprimé, ça a mis l'espace. Si on le met peut-être 2 fois, donc je copie, je colle, et on dit Shift Enter, vous voyez ce que ça fait. Donc, avoir simplement ça, ça crée l'espace. Donc, au lieu de mettre quelque chose comme ça ici, on aurait pu simplement faire ça, et ça aurait joué la même chose, et c'est plus propre. Votre code est plus propre. Ça veut dire que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Et maintenant, si par exemple, je vais imprimer tous les plats du Nigeria. Donc, regardez, voici le Nigeria. Le Nigeria apparaît 2 fois. Donc, si je veux que ça aille là-bas et ça trie le pays qui a le nom Nigeria et ça me donne les plats du Nigeria, comment procéder? Donc, je viens simplement là. Il faut toujours commenter ton code. Print the details of the dish from Nigeria. Et je dis tout simplement, ça, je vais plutôt le mettre là, ici. Et
je viens, le nom de ces données, de ce data frame, c'est African Dishes. Et maintenant, j'ai envie que African Dishes du pays appelé Nigeria soit imprimé. Donc, 1, African Dishes. 2, je mets ça et je lui dis qu'en fait, je veux que, je veux décortiquer ici pas à pas. Donc, je dis African. Donc, en d'autres termes, j'ai envie d'opérer une analyse par rapport à ces données. Mais qu'est-ce que je veux? J'ai envie que ça aille et que ça regarde là où il y a African Dishes, les African Dishes du pays appelé le Nigeria. Donc, African Dishes venant du pays country. Et c'est quel country que je suis en train de dire? C'est un country qui est appelé, je dis, regarde cette condition, Nigeria. Si c'est vrai, alors donne-moi ça. Donc c'est tout. Bon, tous ces prints qu'on a là, c'est juste pour la mise en forme, pour que ce soit beau. Si je viens cliquer simplement ici, je mets un nouveau code et je le balance là et je lance, vous allez voir, ça va aller chercher les trucs du Nigeria. Mais ici, si on lance ça, c'est simplement pour commenter, ok, pour que ce soit un peu plus propre, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ok, on va continuer et regarder autre chose. Bon, qu'en est-il si on va ajouter un nouveau plat à cette liste? Ok, on va ajouter un nouveau pays et un nouveau plat à cette liste. Ok, on fait comment? On va utiliser la fonction append. Donc, on va d'abord créer une liste, une nouvelle liste, et puis on va utiliser append pour ajouter ça à African Dishes. Ok, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, si vous jetez un coup d'œil, on vient de créer quelque chose, c'est dish. Voilà le nom de la nourriture, c'est Ijera. Ici, on a jollof rice, on a pounded yam. Le pays, c'est l'Éthiopie. Le main ingredient, c'est tefla. Spicy, non, c'est pas spicy. Maintenant, il faut pouvoir à peine, il faut ajouter ça à African Dishes et voilà comment on le fait. Donc, je maintiens le nom African Dishes. Si vous voulez, dites African Dishes 2. Mais on est en train de dire, sur African Dishes, il faut à peine, il faut ajouter quoi? New Dish. New Dish, c'est ce qu'on vient de créer. Et on dit ignore index true. En d'autres termes, ne viens pas changer. Ça, c'est l'index. OK? Quand on a créé ça là, c'est aussi venu avec cet index, 0, 1, ainsi de suite. Donc, on dit non, laisse-le comme c'est. OK? Ignore index, donc ne te casse pas pour essayer de changer. Ignore et place-le où tu veux. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser exactement ce qu'on avait utilisé ici pour voir le African Dish. OK. C'est ça, par exemple, on va dire print African Dishes. Soit on dit ça ou on tape simplement. Ok, je vais descendre là. Le placer. Et Shift Enter. Alors voilà, on a ajouté IGA, on a mis tout ça. Et voilà. Bon, ici, c'est en train de me dire du n'importe quoi. Des frame append méthode, que cette méthode, on ne l'utilise plus. Ça sera retiré prochainement. Alors, je dois utiliser concat. Donc, il me dit, n'utilise plus append, utilise concat. Donc, essayons voir. Où est le problème? Je mets concat là, Shift Enter. Et il me dit que concat a des problèmes. Allons-y ici.
OK. Donc, j'aurai le temps de vous montrer comment utiliser Concat parce que chaque fois que vous voulez utiliser quelque chose, il faut aller regarder la documentation pour voir comment on l'utilise. Donc, pour le moment, je le laisse, mais il me dit tout simplement qu'il faut faire attention parce que très prochainement, c'est Concat qu'il faut utiliser. Bon, je vous montre encore juste 2 ou 3 autres fonctions et on arrête là. Bon, voilà, si par exemple on se dit non, on se trompait, on veut changer peut-être où est ça, qu'on veut changer quelque chose, on veut changer ça peut-être en vrai. OK? Vous voyez, on a 2 fois ça parce que non seulement ça a ajouté une première fois, on a relancé, donc ça a encore ajouté. OK, si au lieu d'appel, on peut retirer ça en utilisant pop. Mais on va voir ça très prochainement quand on entre proprement dit dans l'analyse des données. Donc si par exemple on se trompe et on veut changer ça et mettre vrai, comment on va le faire? Ça veut dire la première chose, c'est qu'on va d'abord essayer de situer où ça se trouve. Alors cette fois, on va utiliser lock. Donc on va dire va là où tu vois African, va dans le data frame African Dishes. Lock veut dire simplement regarde chaque rangée, ok? Pas chaque rangée, chaque les rows, ok? En anglais c'est every row. Je pense que ça c'est les rangées en français. Columns en anglais et ici on va rentrer ici. Donc là où tu vas voir Injera, ok? Injera, sache que là où tu trouves Injera va changer son spicy en vrai. OK? Donc, lock veut dire dans ça, cherche jusqu'à ce que, donc là où tu vois dish, cherche là où il y a injera. Quand tu vois injera, change spicy en vrai. Et là, on peut le lancer, on peut simplement dire African dishes, shift enter, et on se rend compte que injera a été changé en vrai. Si vous voulez, on va changer ça et on va dire peut-être Ugali. On va aussi dire vrai. Shift Enter, vous voyez, Ugali est devenu vrai. Bon, maintenant, imaginez que vous avez des centaines de plats et vous voulez compter le nombre. On va lancer un code qui va simplement aller le compter et ça va nous dire. C'est assez facile. Count the number of spicy dishes. Donc, ça va aller là où c'est. Ça va aller compter. Donc, on dit number of spicy dishes. On dit par exemple African dishes spicy. Donc, ça va faire la somme. Et ici, on peut dire non-spicy dishes. Et on va lancer, voir ce que ça nous donne. OK, on se rend compte que ça nous dit qu'on a 5. Alors, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, par défaut, ça comprend que ça doit simplement compter là où c'est vrai. OK, on aurait pu lui dire là où c'est vrai ou faux, mais par défaut, ça comprend que les choses comme ça doit savoir où, ça doit savoir ce qu'il faut faire. Bon, je pense qu'on va arrêter ça pour le moment. Ça, c'est une introduction à ça. On aura le temps de jouer avec d'autres choses. OK. On a vu Python, on a introduit Panda. À partir de maintenant, on peut commencer à voler. Rien ne sera, ça, c'est pas compliqué.